91%. C'est le pourcentage de Français qui affirment que la période actuelle favorise la solitude, soit plus de 9 personnes sur 10. Ça fait beaucoup. Oh, ils exagèrent. Et puis c'est pas comme si personne n'arrivait à se faire des amis quand même. En 2023, une personne sur 5 interrogée indique se sentir régulièrement seule et une personne sur 10 est en situation d'isolement total. C'est énorme. Mais Luxioka, les gens n'arrivent plus à se faire des amis parce qu'ils sont constamment les yeux rivés sur leur téléphone. C'est lui le véritable problème. Et ben pourtant, 72% des Français en 2019 affirmeraient qu'on ne peut pas faire confiance à la plupart des gens dans la vie. 82% des Français, toujours en 2019, sont d'accord pour dire que les relations entre les gens sont de plus en plus tendues. Alors, si c'est pas qu'une question de téléphone, quelles sont les raisons qui empêchent les gens de se faire des amis? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a même certaines d'entre elles que vous n'auriez jamais imaginées. Les gens vivent les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. C'est ce qu'a dit une petite vieille lorsqu'on lui a demandé pourquoi les gens souffraient de solitude. Dans l'une des innombrables vidéos que j'ai regardées à ce sujet, c'est à croire que l'algorithme pense que j'ai pas d'amis alors que c'est totalement faux. C'est vrai. Après ça, je me suis posé une vraie question. C'est vrai ça? Pourquoi j'ai pas d'amis? Quelles sont concrètement les raisons qui font qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me faire des amis? Avant, je me rappelle, je sortais jouer au foot avec mes potes dans le quartier pendant des heures. J'étais plus dehors que chez moi pour dire. Je connaissais tous les gens de mon lotissement. Maintenant, impossible de dire le nom de mon voisin, ni ce qu'il fait dans la vie. Jamais vu une seule fois. Aujourd'hui, plus besoin de bouger de son canapé. Tout est à notre disposition en un seul clic. Je veux avoir un taxi rapidement pour mon entretien de demain? Pas de souci, je le fais de mon téléphone sans même appeler. Je voudrais que quelqu'un fasse mes courses à ma place. Facile, j'ai juste à cocher 2-3 boutons et venir les récupérer et un employé me les mettra dans le coffre. Et on peut savoir absolument tout d'une personne, suffit juste d'ouvrir les réseaux sociaux pour connaître toute sa vie. Alors, pourquoi sortir voir ses amis si je connais déjà toute leur vie sur internet en ouvrant simplement mon téléphone? Pourquoi aller au restaurant si je peux me faire livrer de chez moi? Et ça, est-ce que c'est vraiment à cause du téléphone et des réseaux sociaux? Parce qu'après tout, c'est quand même des technologies hyper indispensables et même d'utilité publique quand on y réfléchit. Grâce à eux, des grands-parents qui habitent loin de leurs petits-enfants peuvent désormais s'appeler en visio. Grâce à eux, il est désormais possible d'apprendre presque tout en un clic grâce à des tutos explicatifs. Et alors, quelles sont les véritables raisons qui font que les gens n'arrivent plus à se faire des amis? Entre nous, ça coûte cher d'avoir des amis, surtout de nos jours. Bon, dit comme ça fait mentalité gros rat, mais tu te verrais claquer 14,60€ pour aller au ciné voir un film avec un pote? Ouais, 14,60€, c'est le prix d'une place adulte vers chez moi. Mais c'est hallucinant. Ouais, mais Luxioka, pas besoin de toutes ces choses superficielles ou de surconsommer comme un porc pour se faire plaisir entre amis. Attends, mais c'est vrai ça? Même si vivre a un prix, on peut encore s'amuser avec presque rien. Mais alors, c'est quoi le souci? Si c'est pas un problème d'argent, qu'est-ce qui fait que j'ai pas d'amis? Dans une journée, on a 24 heures. Jusque-là, on est d'accord. Bah moi je suis pas d'accord. On peut pas compter nos heures de sommeil là-dedans. Disons qu'on a lors du réveil 17 heures dans une journée. Faut se préparer les matins, aller au travail, manger le midi, retravailler jusqu'en fin de journée. Il reste plus que 8 heures, en admettant que tout le monde fasse des semaines de bureau. Imaginez maintenant en plus de ça avoir des enfants. Il reste pas beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit en rentrant. Luxioka, ceux qui arrivent à avoir du temps, ça veut pas dire non plus qu'ils savent se faire des amis pour autant. Et puis ton histoire de statut là, ça tient pas du tout la route. Il y a forcément quelque chose de plus profond. C'est vrai, c'est pas qu'une histoire de statut. Et puis en y réfléchissant, certains pays passent bien plus de temps que nous au travail, mais on n'entend pas pour autant qu'ils n'arrivent pas à se faire des amis. Mais alors, ça viendrait de notre culture française de pas aller vers les autres? Perso, j'ai eu l'opportunité de voyager pas mal de fois à l'étranger, et devinez quoi, j'ai jamais autant parlé à des inconnus qu'à l'étranger, tandis qu'en France, avoir des interactions avec d'autres personnes que notre famille, collègues de travail ou camarades de classe, c'est presque mission impossible. Et ça, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Les Français sont beaucoup plus méfiants et distants avec les gens qu'ils ne connaissent pas pour des raisons très simples qui découlent d'un problème bien plus profond. Est-ce que t'as déjà eu peur d'entendre soudainement une personne sonner à ta porte à une heure tardive? C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'avais emménagé. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte sous les coups de 19h je crois, et n'étant pas plus habitué que ça à inviter des gens chez moi, j'ai tout de suite pensé à des choses horribles. Un cambrioleur, un mec complètement torché qui traîne dans la rue, un mec dangereux. J'ouvre la porte et qui j'aperçois? Une petite vieille avec des pantoufles licornes en pyjama. C'était la voisine. Et ça, c'est pas dû au hasard, mais bien à une répétition d'événements traumatisants vécus et ou entendus dans les médias qui va limiter l'interaction sociale avec les gens. Mais tu sais, l'humain il a quand même la capacité de s'adapter à chaque environnement, aussi hostile qu'il soit, depuis des milliers d'années. Se méfier des inconnus, bien fermer la porte d'entrée à double tour derrière soi, mettre des alarmes un peu partout, sortir le moins possible dans les zones à risque, contourner des ruelles malfamées. Allez demander à votre ami s'il trouve normal de contourner des ruelles malfamées. Il vous dira de toute manière, dans chaque ville, il y a toujours des quartiers où il faut pas aller. Et ça sera totalement normal pour lui parce qu'il a été habitué à vivre dans ce genre d'environnement violent. Croyez-vous que si des voyous sont en face de moi et que je décide de mettre ma main devant mes yeux, est-ce que ça fera pour autant disparaître les voyous?
Comment voulez-vous créer des relations sociales si tout le monde a peur de tout le monde? Je suis ni magicien, ni sociologue, juste un petit youtubeur passionné de comportement humain qui donne son avis. Et je pense la chose la plus importante qui m'a vachement fait progresser dans les relations humaines, même si je suis loin d'être le meilleur exemple dans ce domaine, c'est vraiment d'accepter que l'autre puisse penser différemment de nous, avoir des opinions totalement opposées des nôtres. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne, juste une personne différente avec qui on peut aussi passer du bon temps, ou du moins se tolérer sans se mettre sur la tronche. C'est important, je trouve, de garder à l'esprit que chacun vit une vie différente des autres et qu'il a donc une perception de la vie différente de la tienne. Et c'est normal, on peut penser très fort des choses, mais on ne doit pas l'imposer à qui que ce soit. Ça vaut pour tout le monde. Et comme dirait Bertrand Russell, l'ennui dans ce monde, c'est que les gens idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés plein de doutes.